Aujourd'hui, on a la chance de vivre une vraie transformation, c'est-à-dire qu'on passe d'une ère plutôt industrielle, de contrôle, d'anticipation, de coordination, à un monde beaucoup plus ouvert, de services, de collaboratifs, d'initiatives. Et c'est pour ça qu'on a souhaité se consacrer au thème de l'empowerment, qui est vraiment un processus d'initiative des salariés dans l'entreprise. Oui, c'est ça, l'empowerment, en quelques mots, ça vient de l'anglais, c'est pouvoir, c'est donc donner le pouvoir dans l'entreprise à des salariés pour qu'ils prennent des décisions, des initiatives. Finalement, c'est donner le pouvoir à des gens qui ne sont pas décisionnaires. Et c'est quelque chose qui marche et qui est simple et qui peut rapporter gros. Alors, bien sûr, il faut un certain nombre de conditions, mais il y a aussi des enjeux qui nous paraît important de souligner. Premier enjeu, de notre point de vue, dans le monde du service, c'est la qualité de service. L'initiative va permettre de s'adapter aux clients in situ pour avoir une qualité excellente. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs. Si vous parlez d'empowerment à des candidats, ils vont être intéressés par cette offre employeur qui sera complètement nouvelle. Troisième enjeu, c'est un enjeu qui va être de reconnaissance. C'est-à-dire que les gens vont exister parce qu'on va leur donner la possibilité d'exister, de prendre des décisions alors qu'ils n'y étaient pas habitués. Il va y avoir aussi une forme d'engagement, c'est-à-dire une forme d'intrapreneuriat. Ils vont se sentir un peu propriétaires de leur entreprise, ou en tout cas pour une partie. Et enfin, globalement, le résultat est formidable parce que ça va être la performance de l'entreprise. Et alors, pour répondre à ces enjeux, évidemment, il faut s'attacher à des solutions plus concrètes. Donc, ce qu'on a mis en œuvre, c'est ces 3 niveaux d'action. Un niveau plus individuel, c'est comment moi, individuellement, collaborateur d'une entreprise, je peux m'acclimater à ce changement permanent, mieux me connaître, apprendre à décider, à influencer, à réguler mes relations, à innover. Au niveau individuel, il y a un second niveau qui nous semble très important, qui est le niveau du management. Comment je peux responsabiliser mes équipes, devenir un manager coach quelque part. Et puis, il y a le niveau des organisations avec la mise en place de démarches d'intelligence collective, d'organisation apprenante et de choses qui vont aider le collectif à se transformer lui-même et à donner ce fameux pouvoir aux personnes qui sont en face du client, en face du besoin, pour que l'entreprise y trouve son compte. En un mot, pouvoir à l'initiative et initiative au pouvoir.